Ils sont partout. Certains disent qu'ils sont drogués. Venus de loin et rampant dans l'ombre, ils vivent dans la crasse et se reproduisent à l'infini. Ils fascinent les enfants et terrorisent les adultes. Les crocodiles, dans les égouts. Aujourd'hui encore, de nombreux Américains croient que dans le sous-sol de New York vivent des hordes de reptiles. C'est une légende urbaine, une histoire comme il en a toujours existé. Mais comment naît une telle croyance? 9 février 1935, New York. À Harlem, il a beaucoup neigé. 3 jeunes déblaient un perron. Ils jettent la neige par une bouche d'égout. Au fond, quelque chose bouge doucement. C'est un crocodile de plus de 2 mètres. L'un des garçons, fan de western, fabrique un lasso rapidement et attrape l'animal à la gorge. Les 3 le hissent à la surface. Mais le reptile fait claquer ses mâchoires. Il commence à se défendre. Les gamins prennent peur et se mettent à le frapper à coups de pelle. L'animal meurt au milieu de la rue. L'histoire fait les gros titres des journaux. Il y avait déjà eu des rumeurs de ce genre. Il y en a partout dans les égouts, oui. C'est vrai qu'à l'époque, on peut acheter des crocos facilement. Pour 1,50 $, envoi compris. Mais quand les crocos grandissent, forcément, ça devient moins mignon. Alors certains finissent dans les toilettes et ils meurent. Car dans les égouts, il n'y a rien à manger. Ou rien de très nutritif. Pourtant, il suffit d'un seul bébé croco retrouvé pour alimenter rumeurs et fantasmes. Dès qu'on aperçoit un chien, un gros rat, la moindre chose qui bouge, il y a toujours un cousin de votre beau-frère pour vous dire qu'il a vu un croco. Un crocodile. Il en faut peu finalement pour forger une légende. D'autant plus que la culture populaire s'empare immédiatement du sujet, avec son cortège de livres, de dessins animés, de films d'horreur, et même d'adaptations porno. Ils étaient peu nombreux dans les égouts. Les crocos sont partout dans la fiction parce qu'on adore en avoir peur. Comme pour le serpent sorti d'une peluche dans un magasin de jouets, ou la viande humaine servie dans les restaurants chinois. Au fond, les légendes urbaines parlent toujours de nous, de nos peurs de l'inconnu, de l'étranger, du sauvage qui sommeille en nous. Non, c'est faux. Mais là, si le cousin de votre beau-frère n'est toujours pas convaincu, rappelez-lui qu'à Pierre-Latte, dans la Drôme, a vécu Éléanore, retrouvée dans les égouts de Paris en 84. C'était un croco affectueux qui n'était ni albinos, ni drogué, ni assoiffé de sang. Comme quoi, la réalité n'est pas toujours si effrayante.